Il y a une vérité que peu sont prêts à accepter, mais qui gouverne chaque aspect de votre existence. Vous ne vivez pas dans le monde, vous vivez dans le reflet de vos propres schémas intérieurs. Chaque personne qui entre dans votre vie, chaque situation qui se répète, chaque frustration qui revient comme un fantôme du passé, tout cela n'est pas une coïncidence, c'est un miroir. La réalité extérieure n'est que le reflet fidèle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et tant que vous tenterez de changer le monde extérieur sans regarder ce qui doit être transformé en vous, vous resterez prisonnier du même cycle, des mêmes douleurs, des mêmes limites. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le principe du miroir agit dans votre vie et surtout, comment utiliser cette compréhension pour enfin briser les schémas qui vous retiennent. Car la vérité est la suivante: si vous ne changez pas de l'intérieur, votre réalité extérieure ne changera jamais. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez le secret que Jung a mis des années à comprendre sur la manière de transformer votre vie en changeant d'abord la relation que vous entretenez avec vous-même. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations se répètent dans votre vie avec une précision presque effrayante? Comment une certaine personne vous met en colère toujours de la même façon? Comment vous vous retrouvez systématiquement dans les mêmes types de relations problématiques? Comment les mêmes opportunités vous échappent encore et encore? La plupart des gens pensent que c'est de la malchance, du destin, une conspiration du monde contre eux. Mais Carl Jung a découvert quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Ces répétitions ne sont pas des hasards externes, ce sont des manifestations de schémas psychiques internes que vous portez souvent sans en avoir conscience. C'est comme si votre psyché était un projecteur interne qui projette continuellement sur l'écran de la réalité les contenus de votre inconscient. Et vous, au lieu de réaliser que vous êtes le projecteur, essayez de changer l'image sur l'écran. Jung appelait cela la projection, l'un des mécanismes les plus puissants et les moins compris de la psyché humaine. Quand vous projetez, vous placez dans le monde extérieur des aspects de vous-même que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas reconnaître en interne. Cette personne qui vous irrite profondément, elle active quelque chose en vous. Cette situation qui se répète toujours, elle reflète un schéma interne que vous n'avez pas encore conscientisé. Ce type de personne que vous attirez toujours, il y a une fréquence en vous qui résonne avec cela. Ce n'est pas de votre faute dans le sens d'un jugement, mais c'est votre responsabilité dans le sens où vous seul pouvez briser ce cycle. Le monde extérieur fonctionne comme un miroir multifacette de votre réalité intérieure. Chaque face de ce miroir reflète des aspects différents de qui vous êtes, y compris les parties que vous niez le plus, cachez le plus ou tentez de contrôler. C'est pourquoi certaines personnes peuvent vous mettre hors de vous d'un simple regard, tandis que d'autres peuvent faire beaucoup pire, et ça ne vous dérange même pas. Ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'ils activent en vous. Ce sont les complexes, les blessures non guéries, les aspects de votre personnalité qui demeurent dans l'ombre et demandent à être vus, intégrés ou transformés. Imaginez que vous avez grandi dans une famille où montrer ses émotions était vu comme une faiblesse. Une partie de vous a appris à réprimer, contrôler, durcir. Cette partie réprimée ne disparaît pas. Elle va dans l'ombre. Ainsi, à l'âge adulte, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de très émotif, expressif, sensible, quelque chose en vous est profondément dérangé. Vous pouvez qualifier cette personne de dramatique, exagérée, instable. Mais ce qui se passe vraiment, c'est qu'elle vous renvoie la partie émotionnelle que vous avez dû nier en vous-même. Ce n'est pas elle le problème. C'est le miroir qui montre où vous avez encore besoin de guérir, d'intégrer, de vous accepter. Ce mécanisme opère dans tous les domaines de la vie. Au travail, vous rencontrez toujours le supérieur autoritaire, car une partie de vous n'a pas encore appris à gérer l'autorité de façon mature. Dans les relations,
Vous attirez toujours des personnes émotionnellement indisponibles parce qu'une partie de vous craint l'intimité véritable. Financièrement, vous faites face à des blocages parce qu'une partie de vous ne se sent pas digne d'abondance. La vie n'est pas contre vous. La vie essaie de vous montrer où vous devez encore grandir. Jung comprenait que le processus d'individuation, devenir qui vous êtes vraiment, ne peut se faire que par cet affrontement constant avec ses propres reflets. Le monde est votre école, les gens sont vos professeurs, et les situations difficiles sont vos leçons les plus importantes. Mais la plupart des gens passent leur vie à essayer de changer les professeurs au lieu d'apprendre les leçons. Ils tentent de contrôler les situations au lieu de transformer les schémas internes qui les génèrent. C'est pourquoi ils restent emprisonnés dans un cycle sans fin de frustration, blâmant le monde pour des reflets qu'ils projettent eux-mêmes. La clé pour briser ce cycle n'est pas de changer le monde extérieur, mais de transformer le projecteur intérieur. Quand vous changez en interne, quand vous intégrez les parties rejetées de vous-même, quand vous soignez les blessures anciennes, quand vous développez de nouveaux schémas de pensée et de comportement, le monde extérieur commence automatiquement à refléter ces changements. Ce n'est pas de la magie, mais la conséquence naturelle du fait que vous vibrez à une fréquence différente, attirant des expériences différentes, réagissant différemment aux situations. Mais pour cela, vous devez d'abord arrêter de fuir le miroir et commencer à regarder honnêtement ce qu'il essaie de vous montrer. Arrêtez de blâmer les autres pour vos déclencheurs et commencez à enquêter d'où viennent réellement ces déclencheurs. Arrêtez de tenter de contrôler les réactions des autres et commencez à travailler sur vos propres réactions. Car en fin de compte, la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler dans cette vie est votre réponse à ce qui se passe. Et quand vous changez votre réponse, vous changez votre expérience. Et quand vous changez votre expérience, vous changez votre réalité. Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste. Et ce à quoi nous résistons le plus, ce sont précisément les aspects de nous-mêmes que nous devons le plus intégrer. Cette irritation que vous ressentez envers certaines personnes, ne tentez pas de la supprimer. Enquêtez. Ce schéma qui se répète toujours dans votre vie, ne tentez pas de l'éviter. Comprenez-le. Cette émotion désagréable qui surgit dans certaines situations, ne tentez pas de l'anesthésier. Écoutez ce qu'elle essaye de vous dire, car chaque gêne est un portail. Chaque résistance est une carte. Chaque projection est une invitation à mieux vous connaître. Le problème est que la plupart des gens ont peur de se regarder en face. Il est plus facile de pointer du doigt l'extérieur, blâmer les circonstances, se plaindre des autres, attendre que le monde change. Mais c'est exactement le piège qui vous maintient prisonnier. Tant que vous vous concentrez à changer le reflet, le miroir continuera à montrer la même image. Ce n'est que lorsque vous changez la source, lorsque vous transformez celui qui se tient devant le miroir, que le reflet peut se transformer. Cela ne veut pas dire que vous êtes coupable de tout ce qui vous arrive, mais que vous avez le pouvoir sur votre manière de répondre à tout ce qui vous arrive. Et cette réponse, lorsqu'elle est consciente, mûre, venue d'un lieu de responsabilité personnelle et non de victimisation, a le pouvoir de transformer complètement votre expérience de vie, car lorsque vous cessez d'être esclave de vos réactions automatiques et devenez maître de vos choix conscients, vous commencez littéralement à réécrire le scénario de votre vie. Jung observait qu'il existe une intelligence dans la psyché qui tente toujours de nous mener vers la totalité, l'intégration, la guérison. Cette intelligence utilise le monde extérieur comme outil pour nous montrer ce qui doit être travaillé en interne. C'est pourquoi les bonnes personnes apparaissent toujours au bon moment, même si elles semblent être les mauvaises. C'est pourquoi les situations difficiles arrivent toujours lorsque vous êtes prêt à grandir à travers elles, même si vous ne vous sentez pas prêt.
C'est pourquoi les défis touchent toujours précisément les points où vous devez le plus vous renforcer, même si vous préféreriez qu'ils touchent ailleurs. Il existe une danse constante entre votre monde intérieur et le monde extérieur, une conversation silencieuse, mais continue entre qui vous êtes à l'intérieur et ce que vous expérimentez à l'extérieur. Et lorsque vous apprenez à écouter cette conversation, lorsque vous développez la capacité à lire les signes que la vie vous envoie constamment à travers les personnes et les situations qui croisent votre chemin, vous devenez le co-créateur conscient de votre propre réalité, au lieu d'être une victime passive des circonstances. Mais cette co-création consciente exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à offrir, une honnêteté radicale envers soi-même. L'honnêteté d'admettre que être le problème ne vient pas des autres, mais de la façon dont vous vous relatez aux autres. L'honnêteté de reconnaître que être le schéma n'est pas dans les situations, mais dans la manière dont vous interprétez et réagissez à ces situations. L'honnêteté d'accepter que être vous avez plus de pouvoir sur votre vie que vous n'aimez l'admettre, et qu'avec ce pouvoir vient la responsabilité de faire autrement. Cette honnêteté fait parfois mal et parfois inconfortable, confronte parfois l'image que vous avez de vous-même, mais elle est aussi libératrice, car elle vous sort du rôle de victime pour vous mettre dans celui de protagoniste. Elle vous montre que vous n'êtes pas à la merci du monde, vous êtes en dialogue constant avec lui. Et lorsque vous changez votre rôle dans ce dialogue, le monde répond différemment. Pensez à toutes les fois où vous vous êtes plaint de quelqu'un, toutes les fois où vous vous êtes irrité d'une situation, toutes les fois où vous avez eu le sentiment que la vie était injuste envers vous. Maintenant, imaginez qu'au lieu de vous concentrer sur la plainte, l'irritation ou le sentiment d'injustice, vous vous soyez demandé « Qu'est-ce que cela reflète en moi ? Que cette personne ou cette situation essaie-t-elle de me montrer sur moi-même ? Quel schéma interne est activé ici ? Que puis-je apprendre de moi-même à travers cette expérience ? » Ce changement de perspective, passer de blâmer à enquêter, de réagir à répondre, de victime à apprenant, est ce qui transforme complètement votre relation à la vie. Car soudain, au lieu d'être en guerre constante avec le monde, vous êtes en apprentissage constant à travers le monde. Au lieu d'être vidé par les situations difficiles, vous êtes nourri par les leçons qu'elles offrent. Au lieu de vous sentir petit face aux défis, vous vous sentez élargi par les opportunités de croissance qu'ils représentent. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin pour devenir un individu complet, intégré, conscient, et il a découvert que ce chemin ne peut être parcouru en isolement, qu'il ne peut se faire que par la rencontre avec l'autre, par le frottement avec le monde, par l'affrontement constant avec ses propres reflets, car c'est seulement dans le miroir du monde extérieur que vous pouvez clairement voir qui vous êtes à l'intérieur. C'est pourquoi les personnes les plus sages ne sont pas celles qui évitent les conflits, mais celles qui ont appris à extraire la sagesse des conflits. Ce ne sont pas celles qui ne s'énervent jamais, mais celles qui ont transformé la colère en connaissance de soi. Ce ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais de difficultés, mais celles qui ont transformé les difficultés en opportunités de croissance. Elles ont appris à voir le monde comme un miroir, pas comme un ennemi. Et quand vous apprenez à voir le monde comme un miroir, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'essayer de briser le miroir quand vous n'aimez pas ce que vous voyez, et commencez à travailler avec la personne qui le regarde. Vous cessez d'essayer de contrôler les réactions des autres et commencez à prendre conscience de vos propres réactions. Vous cessez d'attendre que le monde change pour être heureux et commencez à changer en vous pour expérimenter un monde différent. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel d'éveil, de conscience, de responsabilité personnelle. Mais chaque petit pas dans cette direction
apporte des résultats immédiats. Chaque fois que vous choisissez d'enquêter au lieu de blâmer, vous gagnez du pouvoir. Chaque fois que vous choisissez d'apprendre au lieu de vous plaindre, vous grandissez. Chaque fois que vous choisissez de répondre consciemment au lieu de réagir automatiquement, vous évoluez. Et à mesure que vous évoluez, que votre conscience s'élargit, que vous intégrez davantage d'aspects de vous-même, le monde autour de vous commence à refléter cette évolution. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Pas parce que les gens sont différents, mais parce que vous vous relationnez différemment avec eux. Pas parce que les situations sont plus faciles, mais parce que vous les gérez avec plus de sagesse, de maturité, de présence. Jung a observé que lorsqu'une personne se transforme vraiment, elle influence automatiquement le champ psychique autour d'elle, sa nouvelle fréquence, sa nouvelle manière d'être, sa nouvelle conscience crée des ondes qui affectent tous ceux qui l'entourent. Certains en sont attirés, d'autres repoussés. Certaines situations s'alignent naturellement avec la personne que vous êtes devenue, d'autres disparaissent simplement de votre vie. C'est comme si l'univers se réorganisait pour accueillir la nouvelle version de vous-même. Mais cette réorganisation ne peut avoir lieu que lorsque le changement est réel, profond, venant de l'intérieur vers l'extérieur. Les changements superficiels, les tentatives de tromper le miroir, les nouvelles masques sur de vieilles blessures ne fonctionnent pas. Le miroir est impitoyablement honnête. Il reflète exactement qui vous êtes à l'intérieur, pas qui vous prétendez être à l'extérieur. C'est pourquoi tant de personnes sont frustrées quand elles essaient d'appliquer des techniques de manifestation ou de pensée positive sans faire le véritable travail intérieur. Elles tentent de peindre un sourire sur la tristesse, de forcer des pensées positives sur des croyances limitantes, de visualiser l'abondance sur des sentiments de manque. Mais le miroir ne se laisse pas tromper. Il continue à refléter la réalité intérieure réelle, pas la performance extérieure. La vraie transformation se produit quand vous cessez d'essayer de tromper le miroir et commencez à travailler honnêtement avec la personne qui se tient devant lui. Quand vous cessez d'essayer de convaincre le monde que vous avez changé et que vous changez vraiment, quand vous cessez de prétendre que vous allez bien et que vous commencez à guérir ce qui est vraiment blessé, quand vous cessez de projeter une image idéale et que vous commencez à intégrer votre réalité actuelle. Ce travail est difficile, car il exige que vous descendiez des fantasmes et entriez en contact avec la vérité, qu'il faut que vous arrêtiez de blâmer les autres et preniez la responsabilité de votre part, que vous arrêtiez d'attendre un salut extérieur et deveniez votre propre guérisseur, que vous arrêtiez de fuir vous-même et vous retrouviez enfin. Mais c'est aussi libérateur, car cela vous sort de la prison de la victimisation et vous place dans la liberté du choix conscient. Cela vous montre que vous n'êtes pas esclave des circonstances, vous en êtes co-créateur. Cela vous révèle que vous avez bien plus de pouvoir sur votre vie que vous ne l'imaginiez, et que ce pouvoir est toujours disponible, toujours présent, toujours en attente que vous le reconnaissiez et l'utilisiez consciemment. Jung disait que le plus grand péché qu'une personne puisse commettre est de vivre inconsciemment. Et vivre inconsciemment signifie réagir constamment au monde au lieu d'y répondre consciemment. Cela signifie être emporté par ses émotions au lieu de les maîtriser. Cela signifie être victime des schémas au lieu d'en être maître. Cela signifie blâmer le miroir au lieu de travailler avec celui qui le regarde. Quand vous vous réveillez au principe du miroir, quand vous comprenez vraiment que votre réalité extérieure est le reflet de votre réalité intérieure, vous accédez à un pouvoir que la plupart des gens ignorent. Le pouvoir de transformer votre vie en vous transformant vous-même. Le pouvoir de changer votre monde en changeant votre façon d'être dans le monde.
le pouvoir de créer une nouvelle réalité en créant une nouvelle version de vous-même. Ce pouvoir n'est pas un fantasme, ni du développement personnel superficiel, ni de la pensée magique. C'est de la psychologie profonde, de la sagesse ancestrale, une vérité éprouvée par des millénaires d'expériences humaines. Toutes les traditions spirituelles, toutes les écoles de psychologie profonde, tous les grands maîtres de l'humanité sont parvenus à la même conclusion. Le monde extérieur reflète le monde intérieur, et la transformation réelle commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais connaître cette vérité intellectuellement n'est pas la même chose que la vivre concrètement. La plupart des gens conviennent que cela fait sens, mais continuent à vivre comme si ce n'était pas le cas. Ils essaient de changer le monde extérieur sans travailler sur eux-mêmes à l'intérieur. Ils continuent à blâmer les autres pour leurs problèmes. Ils attendent que les circonstances changent pour changer eux-mêmes. La différence entre connaître le principe du miroir et le vivre tient à votre disposition à faire le travail intérieur qu'il exige. Être prêt à regarder honnêtement vos schémas, à enquêter sur vos réactions, à prendre la responsabilité de votre part dans chaque situation, être prêt à transformer. Au lieu de blâmer, à guérir au lieu de se plaindre, à grandir au lieu de stagner. Ce travail ne s'arrête jamais, car vous ne cessez jamais d'évoluer. Il y a toujours de nouveaux niveaux de conscience à atteindre, de nouveaux aspects de vous-même à intégrer, de nouveaux schémas à transformer. Mais à mesure que vous approfondissez ce travail, que vous développez la capacité à lire les reflets que la vie vous offre constamment, vous devenez de plus en plus conscient, de plus en plus puissant, de plus en plus libre. Et à mesure que vous devenez plus libre, vous devenez aussi plus responsable, car liberté et responsabilité sont les deux faces d'une même pièce. Plus vous prenez conscience de votre pouvoir, plus vous devenez responsable de ce que vous faites avec. Plus vous comprenez que vous co-créez votre réalité, plus vous faites attention à vos pensées, vos émotions, vos actions. Cette responsabilité fait parfois peur, car il est plus facile d'être victime que d'être acteur, plus confortable de blâmer que d'assumer, plus simple de réagir que de répondre consciemment. Mais c'est aussi infiniment plus puissant, plus satisfaisant, plus en accord avec qui vous êtes vraiment dans votre essence la plus profonde. Jung croyait que chaque être humain porte en lui le potentiel de totalité, d'intégration complète de tous les aspects de la personnalité. Il appelait cette totalité le soi, le noyau le plus profond et vrai de qui vous êtes, et il a observé que la vie conspirait constamment pour vous mener vers cette totalité en utilisant toutes les expériences, toutes les personnes, toutes les situations comme des occasions de mieux vous connaître et de devenir plus complet. Le principe du miroir est une des manières les plus directes que la vie utilise pour vous guider dans ce voyage d'autodécouverte et d'intégration. Chaque reflet que vous voyez dans le monde extérieur est un indice sur un aspect intérieur qui doit être exploré. Chaque personne qui vous dérange est un professeur déguisé. Chaque situation difficile est une opportunité de croissance masquée. Chaque schéma répétitif est une invitation à approfondir votre conscience. Car le miroir ne fonctionne comme outil de croissance que si vous êtes prêt à regarder honnêtement ce qu'il reflète. Si cette vidéo résonne en vous, si elle touche quelque chose que vous aviez pressenti mais jamais mis en mots, laissez dans les commentaires la phrase « Je vois le monde comme mon miroir ». Cette simple déclaration commence déjà à changer votre relation à tout ce qui se passe dans votre vie, car elle affirme votre disposition à voir au-delà des apparences et à enquêter au-delà des réactions automatiques. Quand vous intégrez vraiment le principe du miroir dans votre vie, quand vous cessez d'essayer de changer le reflet et commencez à travailler avec celui qui se tient devant le miroir, vous découvrez quelque chose de surprenant. La vie cesse d'être un combat permanent contre des forces extérieures
et devient une danse harmonieuse avec votre propre évolution. Les défis cessent d'être des obstacles pour devenir des opportunités. Les personnes difficiles cessent d'être des problèmes pour devenir des professeurs. Les situations compliquées cessent d'être de la malchance pour devenir des leçons. Ce changement de perspective peut être la transformation la plus radicale qu'une personne puisse vivre, car il change complètement la nature de votre expérience humaine. Au lieu d'être victime d'un monde hostile, vous devenez apprenant d'un monde qui tente constamment de vous enseigner. Au lieu d'être en guerre avec la vie, vous êtes en partenariat avec elle. Au lieu de lutter contre votre destin, vous le co-créez consciemment. Et à mesure que vous intégrez cette nouvelle manière de vivre, que vous appliquez le principe du miroir dans tous les domaines de votre vie, vous commencez à percevoir des changements profonds, non seulement dans votre façon de voir le monde, mais dans la façon dont le monde répond à vous. Car, quand vous changez de l'intérieur, quand vous changez vraiment, le monde autour de vous n'a pas d'autre choix que de refléter ce changement en retour. C'est la promesse et la puissance du principe du miroir. Ce n'est pas que vous puissiez tout contrôler de ce qui vous arrive, mais que vous puissiez avoir un vrai pouvoir sur votre manière de répondre à tout ce qui vous arrive. Et cette réponse consciente, mature, responsable, a le pouvoir de transformer complètement votre expérience de vie, même quand elle ne peut complètement transformer les circonstances extérieures. Jung a passé toute sa vie à étudier ce principe, à le vivre, à l'enseigner, et il a découvert que lorsque quelqu'un s'éveille vraiment à cette vérité, lorsqu'il accepte vraiment la responsabilité d'être co-créateur de sa propre réalité, il devient une force de transformation, non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans la vie de tous autour de lui. Car la conscience est contagieuse, la responsabilité inspirante et l'authenticité magnétique. Vous avez ce pouvoir, vous l'avez toujours eu. La seule chose qui vous empêche de l'exercer pleinement est la croyance que vous ne l'avez pas. La résistance à assumer la responsabilité qui vient avec, ou la peur de découvrir qui vous êtes vraiment quand vous cessez de blâmer les autres et prenez le contrôle de votre propre vie. Mais quand vous trouvez enfin le courage de regarder dans le miroir et de voir non pas un reflet qui doit changer, mais une personne qui a le pouvoir de changer, tout se transforme. Votre vie se transforme, vos relations se transforment, vos opportunités se transforment. Pas par magie, mais comme conséquence naturelle du fait que vous avez enfin assumé la place qui a toujours été la vôtre, la place du protagoniste, conscient de votre propre histoire. Le monde attend que vous vous éveilliez à ce pouvoir. Il vous offre constamment des reflets, vous donne des indices, vous montre des chemins, mais vous ne pouvez voir ces offres que lorsque vous cessez de regarder à l'extérieur en cherchant des coupables et que vous commencez à regarder à l'intérieur en cherchant des réponses, lorsque vous cessez de tenter de changer le miroir et vous concentrez sur la transformation de celui qui le regarde. Cette transformation commence maintenant, en cet instant, avec la simple disposition de voir votre vie à travers une lentille différente, la lentille de la responsabilité personnelle, de la curiosité au lieu du jugement, de l'enquête au lieu du blâme. Et à mesure que vous pratiquez cette nouvelle façon de voir, vous découvrez que le monde n'a jamais été votre ennemi. Il a toujours été votre plus grand allié dans le voyage pour devenir qui vous êtes vraiment. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu dans ce parcours, laissez un commentaire. Je suis le reflet de ma conscience. Ainsi, je saurai que le message a atteint sa destination et que vous avez compris que la transformation extérieure commence toujours par la révolution intérieure. Et si vous souhaitez approfondir encore davantage ce chemin d'autoconnaissance et de transformation des schémas inconscients, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai créé 2 e-books
qui peuvent être vos compagnons dans ce processus d'éveil. Le lien est dans le premier commentaire de la vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici, d'avoir eu le courage de regarder dans le miroir de votre réalité et de reconnaître que vous êtes à la fois le problème et la solution. Cette conscience que vous développez va tout changer, pas par magie, mais parce que vous avez enfin compris comment fonctionne le jeu de la création consciente. À bientôt dans la prochaine vidéo.